Bon, disons que traditionnellement, le Parlement européen a été toujours inscrit dans une logique d'activation de ce que les Européens appellent la clause de conditionnalité démocratique. C'est-à-dire, du moment que le Maroc avait conclu des accords de partenariat, et notamment, puisqu'il s'agit de l'accord d'association tel que repris dans les termes de cette résolution, prise le 19 janvier 2023, quand bien même elle n'est pas obligatoire, mais elle est transmise aux parlements nationaux, entre autres, plus les organes compétents de l'Union européenne, à savoir le Conseil de l'Union européenne, la Commission européenne, le haut représentant de la politique étrangère, les questions de sécurité. Traditionnellement, généralement, ce Parlement n'avait pas adopté des positions positives, pour ne pas dire autre chose. Sauf exception quand il s'agit de, par exemple, faire passer l'accord sur la libéralisation des produits agricoles en 2019 et également l'accord sur la pêche lorsque la Cour de justice de l'Union européenne, encore une fois, avait adopté une position, on va dire, négative par rapport à cette question-là. Et nous sommes déjà dans un autre processus en la matière. Donc, je n'étais pas vraiment très surpris. Néanmoins, cette fois-ci, j'ai remarqué qu'il y a une sorte de saut qualitatif. On va encore plus en avant. On ne discute pas seulement de questions sectorielles ou techniques. On va même interpeller l'appareil judiciaire marocain et notamment le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. On donne une sorte d'injonction. Il faut libérer immédiatement tel détenu. Mais ce que je remarque, c'est que moi j'ai assisté, ça fait longtemps d'ailleurs, une délégation même de ce Parlement qui était venue s'enquérir de près de la situation à la suite des événements dits de Gdemizik, c'était à l'Aïeul, je m'en souviens très bien. Mais cette fois-ci, moi j'ai l'impression que c'est expéditif, et je pose la question avec vous, quel est le carburant qui a en fait alimenté cette résolution? C'est-à-dire, quelles sont les sources d'information que les eurodéputés avaient, sur lesquelles ils se sont appuyés pour précisément adopter une telle résolution? Les rapports d'Amnesty International, Reporters sans frontières, Human Rights Watch ou des déclarations faites par des journalistes? C'est cela ma grande question, comme le disent les juristes sur le plan préjudiciel. Est-ce que la procédure a été respectée? N'avait-il pas d'autres itinéraires ou d'autres voies à saisir? Et par ailleurs, on sait que la conjoncture mondiale aujourd'hui, nous y reviendrons peut-être, politique, peut-être les parlementaires ont profité de la conjoncture pour lancer des missives en fait en direction de